Eh ben, je crois que j'ai pas fini. Toute la partie, je sais pas, toute la partie quoi. Je couperai au montage. Bon, salut à tous. Eh ben, on avance un petit peu sur la peinture, donc je vais vous faire voir ça. Bon, je vais pas vous apprendre à peindre, hein, voilà, là, faut faire 3 couches partout, et puis voilà, c'est tout. Faut acheter de la peinture, acheter des pinceaux, des rouleaux, et on étale, on fait sécher, on étale, on fait sécher. Enfin bon, on fait ça, pendant des jours, des jours, des jours et des jours, c'est toujours la même chose. Donc voilà, donc je vais vous faire voir un petit peu l'avancement, c'est pas fini, hein, c'est pas fini du tout, mais je vais vous faire voir un petit peu l'avancement des travaux. Voilà, donc alors... là ici, toute cette partie-là a été peinte. Je suis en train de terminer la peinture du gris à ce niveau-là, là. Voilà. Donc là, ici, les portes des coffres sont en train d'être peints à la maison. Voilà, donc il y a certains coffres que j'ai terminés. Voilà, donc on a une petite baguette grise là. On va avoir un petit peu de gris ici. On a fait pareil, 2 petites bandes grises là pour voilà, sachant que les coussins vont être gris clair. Donc voilà, ça fait un anthracite un petit peu. Bon, voilà, on va moderniser un petit peu, voilà. Alors, j'ai pompé un petit peu sur les RM. J'ai vu ça, c'était bien sympa. Il y avait de l'aménagement. Alors mieux que ça, hein. Enfin c'était pas, voilà, c'était pas peint. Mais franchement, ils ont un aménagement qui est vraiment sympathique. Et j'ai trouvé ça sympa, gris comme ça, anthracite et blanc. Voilà, donc on a pompé un petit peu l'idée. Et puis voilà. Alors loin de moi l'idée de savoir que j'ai un RM, hein, voilà, c'est pas, voilà, on a un bateau complètement différent, mais la déco était plutôt sympa et j'ai trouvé moderne, voilà. Donc on a repris un peu le principe, voilà, tout simplement. Alors, on continue, donc ici les caissons ont commencé à être peints, voilà, à l'intérieur. Voilà, ici on a avancé aussi, on arrive à avoir une petite, voilà, pareil, gris, avec une petite étagère. Voilà, hop. Voilà, donc c'est bien, c'est cool. Ça éclaircit beaucoup. Même là avec le hublot fermé, on a quand même vachement de lumière. Donc voilà, ça a été peint comme ça. Et ici le... Hop. Voilà, là les caissons sont faits. Au niveau de la salle de bain, eh bien, pareil, donc là, les 2 portes sont en train de se peindre, tout doucement, à la maison. Là, j'ai mon tableau électrique qui a été peint au pistolet. Donc, je vais pouvoir le mettre en place de l'autre côté, là-bas. Ici, pareil, on a mis nos couches. Ici, on ne sait pas quel type de traitement il va y avoir, puisqu'on avait dit qu'il y avait le lavabo qui se trouverait là. Voilà. Et puis là, prochainement, donc on va avoir les WC et le bac à douche qui va se faire gentiment. Donc voilà, petit tour. Alors ça, c'est le petit point lumineux, voilà, pareil, qu'on a fait en gris. Voilà, donc la cuisine est toujours pas faite, voilà, parce que là, peinture, on a peint aussi les plafonds, voilà, comme ça. Alors que c'est pas fini, mais voilà. Hop, la table à cartes. Alors la table à cartes est toute grise, avec l'intérieur blanc pour bien y voir. Voilà, on a repris pareil du gris là, ce niveau-là. Et là, je suis en train de finir. Voilà, je suis en train de finir toutes les parties grises ici, quoi. Voilà. Alors ici, dans le fond, ça va pas rester comme ça. Il va y avoir genre un isolant quand même épais, parce que là, c'est la tôle directe. Et puis j'ai un mal de chien à enlever le revêtement qui est dessus. Donc je vais recouvrir, donc je vais le laisser puisque c'est quand même un petit peu isolant, même si ça fait 2-3 mm, bon c'est toujours ça. Et puis je vais profiter de ça pour recouvrir peut-être, je sais pas, avec du bois, de la frisette, j'en sais rien, mais je vais isoler de toute façon. Donc il faudra qu'on trouve une solution après, quoi. Voilà.
C'est les seules parties qui restent à isoler, c'est cette partie-là, et quelques caissons là-bas en dessous qui n'est pas isolé non plus, quoi. Voilà. Donc le tableau électrique va venir ici, hein, comme c'était prévu. Et puis voilà. Donc là, je baisse pas la table à cartes parce qu'elle vient juste d'être peinte. Là, c'est la dernière couche, donc voilà. Et puis ça nous permet d'avoir, hop, petit placard comme ça, hop, toc. Voilà. Voilà, c'était un petit tour d'horizon, ça fait quelques semaines qu'on bosse. Alors, pour peindre, ne serait-ce que les fermetures, là, comme ça, là, qui se trouvent être ici, là, toutes ces parties-là, bah, mine de rien, c'est pas simple, parce que pour peindre ça, il faut 3 couches, hein. Donc 3 couches sur le dessus, 3 couches sur le dessous. Donc, avec un espacement d'à peu près une journée, le temps de séchage, ça veut dire que 3 couches, il faut 6 jours. Donc, une couche, une couche, une couche, une couche, une couche, une couche, hein, 6 jours. Donc, 6 jours pour peindre juste ces trucs-là, n'ayant pas une place extraordinaire à la maison pour peindre, donc je l'ai fait 5-6, voilà, j'en fais 5-6 à la fois. J'en ai à peu près une trentaine à faire, hein, parce que là, il y en a un paquet quand même, hein, mine de rien, des coffres. Hein. Donc, ça prend du temps. Voilà. Donc, c'est pas que c'est long à faire, mais il faut le temps que ça sèche. On remet hein, une couche, une couche, une couche. On s'adapte. Voilà, voilà, voilà. Bon, ça me saoule un petit peu, mais c'est un peu répétitif. Mais bon, voilà, on fait avec, hein, si on veut que ça soit beau. Voilà. Enfin, un peu moins moche que ça l'était, en tout cas. Voilà, bon bah là on a attaqué aussi un petit peu l'extérieur, je vais bricoler 2-3 trucs, je vais vous faire voir ça, parce que bah tout simplement on avait un petit peu de rouille sous la quille, comme elle est posée tout le temps et qu'elle est rarement traitée, donc j'ai mis un coup de ponçage, et puis on va faire un traitement pour au moins cet hiver, parce que je sais pas si on aura le temps de faire le carénage là avant l'hiver qui arrive, quoi. Voilà. Bah sinon on continuera, et puis de toute façon on a la cuisine à faire, donc on a encore pas mal de boulot. Je pense qu'on a encore un bon 6-8 mois de travail avant de terminer ça correctement, quoi. Peut-être que, allez, j'ose espérer que juillet-août l'année prochaine, ce sera bon, quoi. Voilà, d'ici, allez, on va dire maximum 1 an, quoi. Bon, et ben, mais on avance quand même, hein. On avance quand même, hein. C'est long, mais on avance comme ça. Bah, à raison d'1 heure ou 2 ou 3 par jour, je passe pas mon temps complet non plus, donc une couche de peinture, bah, une fois qu'on a fait 2 heures de peinture, hop, on rentre à la maison, et puis hop, on revient le lendemain, 2 heures de peinture. Enfin bon, c'est un petit peu long. Enfin voilà. Bon bah allez, je vous fais voir ça pour au niveau de la quille là, et puis bah, je vous fais voir l'avancement des travaux qui vont suivre. A plus. Dessous de la quille. Donc le dessous de la quille, voilà, ça donne ça. Voilà, le bateau il est là, le dessous de la quille. Donc on a une partie ici là. Et donc, faut arriver à le décaper complètement comme ça. Voilà. Là, ça a été... On a enlevé. Là, et là, ça se barre. Tout se barre. En sucette. Voilà. Bon, on va décaper. Et puis, on va mettre un petit coup de ponçage avec un appareil. Comme ça. Voilà. Comme ça a été fait ici, voilà, ça permet d'avoir quelque chose de propre. Voilà, donc on va poncer. C'est parti. Donc là, décapage. Vous voyez, c'est... On enlève... Alors, c'est pas trop du métal. C'est surtout l'anti-fouling qui se barre. Et c'est comme ça, jamais été vraiment bien traité en dessous. J'ai la première couche de peinture, donc d'anti-rouille, qui se barre. Donc le métal n'est pas spécialement trop attaqué, donc on va le poncer à blanc et puis avoir quelque chose de correct en dessous, parce que c'est pas des endroits où on va facilement. Voilà, donc on va meuler. Voilà. Enfin bon, on va essayer avec la rotative. Voilà.
voir ce que ça donne. Pas évident. Je sais pas si ça va se voir. Voilà. Entre ça là. Eh ben je crois que j'ai pas fini. Bon, déballage du petit carton de chez Owatrol. Donc, ils ont eu la gentillesse de mettre un petit appareil qui sert à ouvrir les pots de peinture et par la même occasion ouvrir les canettes de bière. Donc, voilà, donc très sympa. Hop, et dedans, on devrait avoir... Oh. Pas mal, hein, l'ami. Pour touiller. Ah, bah voilà. Et plus rien. Alors. Voilà, Owatrol, Rustol, CIP. Bon, bah là, j'ai reçu ma petite commande de chez Owatrol, donc un Rustol CIP. C'est un anti-rouille qui sert à protéger notamment la coque du bateau, mais pas que. On peut aussi faire des portails métalliques, on peut traiter tout ce qui est tuyauterie, tout ce qui est piquet qui peut s'enfoncer dans la terre. Enfin, tout ce qui concerne le métal peut être traité avec ce type de produit. Donc la totalité du bateau a été fait avec ce produit-là il y a 40 ans. Au jour d'aujourd'hui, on n'a quasiment aucun point de rouille sur la coque, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. On va pouvoir le constater dans la baille à mouillage et en extérieur, je vais vous faire voir au niveau de les marches d'entrée qui ont été traitées, ainsi que le pont et la totalité du bateau. Bref, donc on va regarder ça. Là aujourd'hui, on va faire un truc très simple, c'est-à-dire qu'on va finir de traiter la quille, le dessous de la quille, la protéger pour l'hiver, parce que c'était la partie la plus abîmée dans le bateau, c'était le dessous de quille. Donc comme sur les vidéos précédentes, je vous ai fait voir comment on décapait la quille, on a regardé ça. On va traiter aujourd'hui donc avec ce produit-là, hein, avec du Rustol. Après ça, il va y avoir certainement une couche de caoutchouc chloré qui va être reposée dessus et les 2 couches d'anti-fouling. Voilà, tout simplement. Avant ça, je voulais vous faire voir la baille à mouillage qui a été faite donc il y a 40 ans, parce que c'est la seule partie du bateau qui n'a pas été repeint. Donc elle est vraiment brute de décoffrage. C'est l'endroit vraiment où il y a le plus d'eau de mer, où il y a le plus de contact, et que c'est peaufiné dans un endroit qui reste tout le temps humide. Donc on va aller regarder ça. Je vais prendre ma petite lampe et on va rentrer là-dedans. Je vais prendre la caméra et ici, là, on s'aperçoit qu'en fait tout l'avant du bateau ici a été fait au Rustol. Donc c'est pas facile à filmer, mais voilà. Donc là, 40 ans après, il n'y a pas du tout de rouille. Donc c'est un très très bon produit, hein, qui résiste vraiment. Et puis bah on va continuer à utiliser ça parce que bah vu le résultat, 40 ans après, pas de rouille dans le bateau, pas de rouille à l'intérieur, pas de rouille à l'extérieur.
La baille à mouillage, elle est nickel. Elle sera certainement repeinte. Je vais remettre un petit coup de peinture dessus pour que ça soit propre, juste. Mais aucune trace de rouille. Donc 40 ans après, ça quand même, hein, ça vaut son jus. Bon, en extérieur, je vais vous faire voir donc quelque chose au niveau de la peinture. Donc ici, par exemple, on a la marche d'entrée du bateau. On voit bien que la peinture, elle s'est écaillée, mais on a le produit d'origine qui est là. Et en plus, ça, c'est une marche. Donc en fait, il y a du passage. Donc ça a même été très très peu abîmé. On a la peinture qui s'écaille un petit peu, mais on voit bien que le rustol derrière est resté très solide. Autre exemple, là ici sur les mains courantes là du bateau, on peut s'apercevoir que pareil, la peinture est partie, mais le rustol est resté en place. Voilà, et on peut toujours essayer de gratter, il tient fort. Voilà, c'est vraiment un très très bon produit, hein. Donc je vais réutiliser ça pour faire le pont une fois qu'il sera décapé, et puis on va le réutiliser donc là tout de suite pour faire le dessous de la quille et protéger pour l'hiver. Voilà, à tout de suite, on descend en bas et on fait ça. Bon, c'est parti. Oh là là, formidable. Bon, je vais vous faire voir quelque chose au niveau de la quille, donc, les différences de couches qu'il y a sur le bas de la quille. Donc là, je ne sais pas si on va voir à la caméra, mais ici là, on voit le métal qui est brut. Tout de suite après, on a le galvanisé. On a ici, à cet endroit-là, qui est resté accroché, on a donc le rustol CIP. On va avoir une couche de caoutchouc chloré et on a les deux couches d'anti-fouling par-dessus. Mais en fait, on voit bien que à l'origine, le rouge qu'il y a ici, là, c'est bien du rustol qui a été appliqué. Voilà. Donc là, on va traiter le dessous de la quille ici. On va passer un petit coup et puis voilà. Donc je vais brosser tout ça avant d'appliquer la peinture. Bon, avant la peinture, petit coup d'acétone, toujours pour bien dégraisser, bien nettoyer avant d'appliquer la peinture. Souvent la peinture qui ne tient pas, quel que soit le type de peinture, c'est parce que la préparation est mal faite, bien souvent. Donc là, bien préparé, la peinture va tenir beaucoup plus longtemps. Voilà, on y va. Bon, le dessous de la quille était donc nettoyé à l'acétone correctement. On va pouvoir appliquer maintenant le rustol CIP en dessous. Allez, c'est parti. Donc pour le coup, la peinture couvre bien. C'est un excellent pouvoir couvrant. Ça va très très bien, ça s'étale facilement. Voilà, première couche, fini.
Bon, ben voilà. La quille a été peinte en dessous. Donc on est protégé au moins pour l'hiver déjà. Ça rouillera pas à ce niveau-là. Voilà. Donc si vous avez de l'anti-rouille à mettre sur une coque en acier ou quoi que ce soit qui ressemble à de l'acier, si vous voulez faire un traitement correct, n'hésitez pas, prenez un type de produit comme ça. Franchement, c'est fiable dans le temps. Le bateau a 40 ans et il n'est pas rouillé. À part le dessous là qui a dû frotter peut-être sur du sable ou avec le ragage, je ne sais pas, à force de le poser, j'ai pas de rouille du tout. Donc voilà. Bon bah salut à tous. Un petit truc en plus là, comme ça que je voulais vous faire voir. Ça c'est l'ancienne table extérieure qui sert à manger dehors et qu'on accroche près de la barre à roues. Donc on a une table comme ça qui est en contreplaqué, toute bête. Donc voilà, elle était toute simple. Il y avait un système de pied comme ça qui vient se mettre dessus et qui s'articule comme ça, qui se replie dessus. Donc j'ai trouvé ça pas bête. Là, elle est en bon état. Donc je pense qu'on va la conserver, on va la peindre. Je vais juste rajouter des petits rebords sur les côtés qui vont venir comme ça se mettre là de manière à pouvoir manger en extérieur sans foutre l'assiette là parce que le bateau ça bouge toujours un petit peu. Donc on va voilà. Donc là elle a été poncée. J'ai mis un petit peu d'enduit sur les endroits où il y avait des petits pets et puis on va se retrouver donc avec une table voilà qui va donner quelque chose comme ça. Voilà. Donc une fois peint, on verra plus rien. Donc là aujourd'hui ça consiste à faire... alors ces petits trucs là, c'est juste simplement un petit rectangle de bois que j'ai poncé, hein, tout simplement. Hein, j'ai taillé, je les ai taillés à la mesure que j'avais besoin. Et puis voilà, tout simplement, il n'y a rien de très compliqué. Hein. J'ai acheté une baguette de 2,50 m, j'ai coupé les morceaux, je les ai coupés à 45 comme ça, là, hop. Et puis je les ai arrondis de partout avec une ponceuse. Truc tout bête, tout bête. Donc une fois que ça va être peint, tout ça, ça se verra plus. Donc là, le but du jeu, ça va être de les coller. Justement, donc avec une colle, comme je vous expliquais l'autre fois dans une autre vidéo, les colles genre PPU 100, là, le truc qui tient bien. Et puis on va rajouter quelques vis par en dessous qui vont être après beurrées, masquées pour pas qu'on les voie une fois fini peint, quoi. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Donc on va attaquer gentiment. Là aujourd'hui, ce que je vais faire, enfin tout de suite, c'est je vais percer des pré-trous pour être sûr d'être bien dans le milieu. J'ai tracé les axes. Je vais remettre et je vais repercer dedans pour que mes premières vis tiennent bien. Voilà, tout simplement. Et puis, on va attendre que ça sèche. On remettra un petit coup de ponçage de finition là. Et puis, je pense que ça fera l'affaire. Voilà. Bon, ça s'accroche sur le tube de la barre à roue. Donc, ça fait une table déjà pour manger à 2, 3. C'est bien, quoi. Voilà. De toute façon, j'ai pas beaucoup plus de place. J'ai regardé la table, si elle avait été plus longue, on peut plus, après on attaque la descente. Donc c'est difficile d'aller dans la cuisine, de descendre en bas, de remonter. La table, elle vient carrément près de la descente. Donc c'est plus grand, ça serait compliqué. Voilà, ça serait compliqué. Donc là, on va prendre une petite perceuse. Et puis on va mettre une petite mèche, puis on va tracer ça. Donc moi j'ai des vis, là c'est du 25-35. Donc on va prendre une petite mèche qui va bien. Et on va pré-percer tout ça. Là, je mets une première vis à blanc. Pour voir si tout va bien. Voilà. Bon, voilà, ça donne ça. Voilà pour la petite table. L'étape suivante, ça va être de reboucher les trous. Ici. Hop. Voilà. Donc ici, on a nos trous de vis, là, ici, là, à chaque fois. Donc, on va reboucher les trous. Alors moi, je rebouche des petits trous comme ça quand il n'y a pas grand-chose à faire. Sinon, je le fais à la résine et de la charge. Mais sinon, je le fais ceinte au bois ou ceinte au fer.
c'est quasiment la même chose. L'idéal, c'est le Saint-Au bois. J'en ai pas, j'ai du Saint-Au fer, donc c'est la même chose. On aura le même résultat. Ça se ponce très très bien et ça sèche relativement vite. Ça pue un peu, bon, c'est pas grave, mais au moins ça permet de reboucher bien. Quand tout ça, ça sera sec demain, donc hop, ponçage, peinture. Voilà, direct. Comme ça, il n'y a pas à se poser de problème. On a une finition nickel. On s'en sert des fois du Saint-Au fer pour boucher des trous sur des carrosseries ou des choses comme ça. Ça fait une finition qui est relativement propre, quoi. Voilà. C'est pas le produit du siècle, mais c'est bien, c'est pas mal. Bon, allez, je vous fais voir ça. Bon, désolé, je suis peut-être un petit peu en contre-jour. Alors, on va faire ça comme ça. Hop. On va prendre un petit peu de... Voilà, ça se présente comme ça, c'est pâteux. Hop. On va mettre un petit peu là-dedans pour boucher quelques trous. Ce qui est toujours compliqué, c'est la quantité de produit qu'on a besoin. Voilà, c'est toujours... on en fait toujours trop ou pas assez. Hop, on va refermer ça parce que ça pue. Et on met donc le durcisseur. Alors c'est pareil, c'est toujours un peu à la louche, hein. Ils disent de mettre une noisette, mais bon. Donc la noisette, voilà, on en met comme on peut et puis voilà, ça donne ça, comme ça. Et là, on va remuer tout ça pendant un petit moment pour que le durcisseur il rentre bien à l'intérieur. Et ça va relativement vite, hein, 15 minutes après, 10-15 minutes après, c'est dur. Hein. Donc attention, hein. Faut pas trop traîner quand même. Hein. Voilà, ça devrait être mélangé. On n'est pas trop mal. Et là, on passe au rebouchage. Hop, donc on en met un petit coup dedans, mais on fait une légère surépaisseur pour pouvoir poncer, sinon on va mettre 2 couches. Bon, j'en ai fait une tonne. Ouais, ça fait pas un quart d'heure, mais je sens qu'il est en train de tirer là. Voilà. Donc là maintenant on n'a plus qu'à attendre que ça sèche. Et puis ça va sécher vite, hein, parce que là il était déjà en train de tirer au bout de 5 minutes. Donc méfiez-vous de ça, hein, c'est très rapide. Hein. Comme c'est difficile à doser au niveau du durcisseur, on en met toujours, on a tendance à en mettre un peu trop, et au bout de 5-10 minutes, c'est râpé, quoi. Donc vaut mieux en faire plusieurs fois que des grosses quantités. Là je me suis fait couillonner, mon truc il est mort là. Donc voilà, mais bon, j'ai rebouché mes trous, c'est nickel. Demain, coup de ponçage au 120, et puis après ça peut être peint. Voilà. Allez, on termine tout ça, et puis on range, et puis à demain. À plus tard. Eh ben, là on va peindre la table avec un top lac, hein, qui va servir aussi à peindre la coque du bateau, hein, ça sert à ça à l'origine. Mais là, on veut quelque chose de brillant, donc la top lac, c'est une peinture qui est très très dure, donc on va plutôt peindre avec ça. Donc là, il y a une couche de primaire qui a été passée avant, et puis elle a été poncée pour avoir une surface très très lisse. Donc voilà, un petit coup de top lac là-dessus, et puis on va voir ce que ça donne avec le pistolet. Allez, c'est parti!
c'est pas très long. L'avantage du pistolet, c'est ça, quoi. Voilà, pour faire voir. Voilà, ça c'est nickel. Au pistolet, ça fait vraiment une peinture propre, quoi. Donc voilà. Peut-être une deuxième couche là-dessus. Et puis, pour passer la deuxième couche, on met un petit coup de Scotch-Brite. Pas forcément du papier de verre, hein, mais juste un petit coup de Scotch-Brite pour enlever un peu le brillant. Et puis repasser une petite couche de lac. Après, on aura le dessous à peindre. Donc je vais peindre plusieurs fois les bords. Et puis voilà. Bon, on va tester, on va voir si ça fonctionne. Mais là, je sais que la top lac, c'est une peinture qui est très très dure. La matrice est très dure. Donc pour faire une top, c'est bien, quoi. Voilà. Impeccable. Bon, allez, à suivre.